Considérée comme étant la science de la morale et des mœurs, l'éthique est la discipline qui retient notre attention à cette émission. Et pour nous y éclairer, nous recevons le révérend pasteur Poor Rubin, que nous recevons maintenant pour cette émission. Shalom, pasteur, bienvenue. Bonjour, Madame Krabi. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord, bienvenue sur ce plateau. Merci infiniment. Alors, on va s'installer. Merci. Vous prenez place, pasteur. Allez-y. Alors, vous êtes enseignant, vous êtes chercheur, vous êtes professeur. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Ruben Poor et je suis enseignant-chercheur à l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan, Oui. où je suis le vice-président chargé de la recherche et l'édition. Et je suis le directeur de l'UFR Sciences de l'Homme et de la Société. Et vous êtes aussi pasteur. Voilà. Merci. Voilà, merci. Shalom à vous. Si vous nous prenez en marche, bienvenue puisque nous sommes à l'émission Éclairage. Nous ouvrons maintenant ce grand thème qui va nous conduire durant 4 semaines par la grâce de Dieu. Et ce jour, nous recevons le professeur, sinon le pasteur Poor Rubin. Avec vous, on parlera de l'éthique. Oui. Comment définir l'éthique déjà? Alors, généralement, la définition de l'éthique, en se basant sur ce que disent les dictionnaires, on parle de l'éthique comme la science qui traite du comportement moral de l'homme. D'accord. Et en parlant de science, on classe l'éthique dans un domaine purement académique. D'accord. Et on essaye de définir l'éthique aussi comme toute tendance morale ou toute réflexion sur tout ce qui touche le comportement de l'action de l'homme par rapport à ce qui le détermine comme étant bien, comme étant mal. Donc c'est une science qui réfléchit sur tout comportement moral. Tout comportement moral. Alors, est-ce que l'éthique est seulement une discipline morale ou bien ça peut être aussi une discipline philosophique? Bien sûr, l'éthique est une discipline philosophique. C'est une branche de la philosophie qu'on appelle la philosophie morale. Et à partir de ce moment-là, il y a tout un ensemble de données qui sont élaborées sur l'attitude morale de l'homme à penser tout ce qui est bien ou tout ce qui est mal. Donc c'est une grande discipline de la philosophie et qu'on appelle la philosophie morale. Donc il y a nécessairement des fondements philosophiques à l'éthique. Donc il y a un rapport entre éthique et morale dans la réflexion philosophique en tant que telle. Est-ce qu'il y a une différence quand même, une différence entre l'éthique et la morale quand même quelque part? Ah oui, bien sûr, il y a une différence entre l'éthique et la morale. La différence, elle se situe au niveau des nuances. Au niveau des nuances, parce que l'éthique, c'est la réflexion sur la conduite morale. C'est la réflexion qui vient lorsqu'on pose un acte moral. D'accord. Donc l'éthique est plutôt discursive, réflexive, et la morale, c'est l'action concrète dans l'activité humaine. Par exemple, on peut donner des exemples. Allez-y, allez-y. Alors, par exemple, quelqu'un pose un acte qui va dans le sens du mensonge. Comme nous sommes dans une émission chrétienne, je prends un exemple, l'attitude des femmes. Des femmes égyptiennes par rapport aux enfants mâles qui devaient être exécutés. Oui, dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode. Elles ont menti au roi en disant que les femmes égyptiennes sont vigoureuses avant qu'elles ne naissent. Avant qu'elle n'arrive d'abord à la maternité, elles mettent déjà au monde l'enfant. C'est ça. Ce n'était pas vrai. Mais l'éthique vient pour réfléchir sur l'acte posé par les sages-femmes à l'époque, au moment précis,
Et déjà, la conduite de réflexion part déjà par les indices que donne l'Écriture elle-même, en disant que les femmes ont menti parce qu'elles craignent Dieu. Donc, vous voyez, on voit déjà que l'éthique oriente sur le mensonge utile dans la crainte de Dieu, etc. Donc, on commence déjà à réfléchir sur l'acte du mensonge qui est bénéfique. Qui est bénéfique à la vie. Qui est bénéfique à la vie. Donc, on est dans la réflexion sur le mensonge, qui est un acte même condamné par l'Écriture. On est en train de réfléchir sur un acte moral qui est condamné par l'Écriture pour voir si elle est bénéfique ou pas. Donc, on est en train de faire l'éthique en ce moment. D'accord. Alors, de plus en plus dans nos sociétés, dans la vie en général, on parle de code d'éthique. Oui. Pourquoi code d'éthique? Qu'est-ce qui rentre dans ce qu'on appelle code d'éthique? Le code d'éthique, ce sont les principes qui régissent l'attitude à tenir dans un système ou dans une société ou dans un groupe donné. D'accord. Donc, on met ensemble un certain nombre de valeurs qui vont régir le comportement du groupe ou de l'ensemble des hommes réunis dans un système donné. D'accord. Donc, ce code... Quel est son rôle? Son rôle, ce sera donc de... Il s'agit de réguler. De réguler. De réguler, d'ordonner, de mettre de l'ordre, de savoir ce qu'il faut faire, de savoir ce qu'il ne faut pas faire dans ce groupe ou dans cet espace bien déterminé, ou dans cette société bien déterminée. Donc, ça peut être écrit, ça peut être verbal, ça dépend du système. Si le système est oral, le code éthique est oral. Si le système se base sur l'écrit, le code éthique est écrit. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un code éthique dans une entreprise, dans une société, dans un organisme? Absolument, puisque ce sont des valeurs qui orientent l'attitude des hommes dans cette entreprise. Ce sont des valeurs, des principes moraux qui gouvernent les comportements l'un envers l'autre à l'intérieur de la structure. Amen. Donc, c'est essentiel d'avoir un code éthique. D'accord. On parle d'éthique et déontologie aussi qui revient. Est-ce qu'il y a une différence et où se situe la différence? Alors, la déontologie est liée à la corporation, bien sûr, comme le code est lié à un système. C'est aussi des règles morales, mais ces règles morales sont accompagnées par des sanctions. D'accord. Sont accompagnées par des sanctions. Du genre, il ne faut pas marcher ici. Si vous marchez ici, voici ce que cela peut vous coûter. Voilà. C'est un exemple juste pour... Par exemple, on dit cet espace est non fumeur. OK. Cet espace est non fumeur. Alors, si on dit ça, il y a toute une... Ça, c'est un code éthique. Cet espace est non fumeur. Mais il y a un comportement à adopter à l'intérieur de cet espace. Par exemple, si vous êtes dans cet espace et que vous devez fumer, vous êtes obligé de sortir. Oui. Ça, c'est une déontologie. C'est un comportement que vous devez avoir par rapport au code qui est mis en place, à la valeur qui est mise en place à l'intérieur de cet espace. Donc, il y a une nuance entre le code et la déontologie. La déontologie vise plutôt l'attitude à avoir vis-à-vis du code. Du code qui est prescrit. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'éthique dans les différents domaines où l'éthique intervient? L'éthique intervient, c'est une discipline de gouvernance, d'autorité. Donc, elle est transversale, c'est-à-dire elle touche à tous les domaines possibles. Vous allez voir que dans la pratique médicale, il y a de l'éthique. Dans la pratique du commerce, il y a de l'éthique. Dans la pratique du ministère pastoral, il y a de l'éthique. Oui. Dans la pratique de l'exercice des échanges entre les États, il y a de l'éthique. Et elle peut être à la fois métaphysique, c'est-à-dire qu'elle peut concerner la réflexion qui est liée à celui qui donne ordre et celui qui la pratique à l'intérieur de la société. Et puis, elle peut être aussi
dans la pratique, c'est-à-dire, on appelle ça l'éthique appliquée. L'éthique appliquée, par exemple, comment un État peut élaborer, à partir des valeurs que l'État a, peut dire la corruption est interdite. Alors, ça se base sur quoi? Sur des notions comme la transparence, l'équité, la redevabilité, etc. Donc, ce sont des termes éthiques. Oui. Mais vous allez voir que dans l'application, on a l'éthique liée à la moralisation de la vie publique. Oui. On a aussi l'éthique qui se base sur la famille. On a aussi l'éthique qui touche le domaine de la sexualité. On a aussi l'éthique qui touche le domaine du commerce, de l'économie. Donc, en général, l'éthique touche tous les domaines, on peut le dire. Tous les domaines de la vie sociale. D'accord. Tous les domaines de la vie sociale. Mais est-ce que cette éthique-là est vraiment appliquée dans les familles, par exemple? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le code d'éthique familiale? Alors, vous voyez, par exemple, ce qui fait la différence entre la morale, la morale est universelle. Oui, elle est universelle. Mais l'éthique est situationnelle. Ok. L'éthique s'applique à un domaine bien précis. Je prends le cas. Dans votre famille, vous pouvez mettre des principes éthiques en jeu qui visent l'ordre, qui visent le travail, qui visent les études, qui visent, enfin, etc. L'entretien. L'entretien de la maison, etc. Donc, vous allez élaborer tout un code autour de ça. Donc, dans votre famille, si vous avez l'habitude de prier chaque soir, c'est votre éthique. Oui. Chacun est appelé à être à l'heure, au moment de la prière. Oui. Donc, on détermine le comportement des enfants ou de tous ceux qui habitent la maison autour de ce principe émis à l'intérieur de la maison. Mais en même temps aussi, on peut dire, bon, ici à la maison, tout le monde mange à telle heure. Ensemble à table, par exemple. Ensemble à table. Ça, c'est aussi une éthique. Okay. Alors, si quelqu'un ne veut pas manger à table avec les autres, il en ferait au code. Il en ferait à ce moment-là, la déontologie intervient. Non, il y a maintenant la sanction, une sanction peut intervenir. Il y a une sanction qui intervient, mais elle est liée à son comportement, qui est déontologie. La sanction est liée à ce comportement. D'accord. Ouais. C'est vraiment très lourd. C'est un thème qui est très lourd, qui est très vaste aussi. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur le type professionnel. Parce que c'est vrai, on a pris le cas de la famille pour un peu illustrer, mais on se rend compte que l'éthique s'applique à toutes les situations de nos vies, à la vie, à la société en général. Prenons donc l'éthique professionnelle. Est-ce que aujourd'hui, comment ça se passe dans les entreprises? Puisque vous-même, vous êtes chercheur, vous exercez dans plusieurs entreprises, dans les universités. Est-ce que l'éthique a sa place aujourd'hui dans la société? Absolument, puisqu'il n'y a pas de... Une société sans éthique est une société qui n'a pas de repères. Parce que c'est comme si on est dans une jungle où chacun se permet de faire ce qu'il veut faire. Or, dans l'éthique nous permet de mettre en place les normes qui régissent la société. Oui. Donc, en matière d'entreprise, il y a des codes éthiques qui sont élaborés et il y a aussi des déontologies qui sont liées aux différentes professions qui sont à l'intérieur de la profession. Et chaque agent ou chaque employé à l'intérieur de cette profession est appelé à respecter cette déontologie ou ce code émis, ce code accepté unanimement, qui est moral, qui est accepté unanimement, discuté, négocié, accepté et qui est validé par l'ensemble des agents de la société. Maintenant, c'est que l'éthique ne s'impose pas. L'éthique, la morale ne s'impose pas. D'accord. Ce qui s'impose, c'est la façon dont on régit la morale
dans la sphère particulière de l'entreprise. Je prends par exemple, vous voulez créer une entreprise qui veut vendre par exemple des Bibles. Des Bibles aussi. Bon, prenons, comme nous sommes dans un cadre chrétien. Alors, cette entreprise a une mission noble, c'est celle de vendre la Bible. Mais la vente est régie par des lois. Il y a un système qui est mis en place pour vendre cette Bible. Et celui qui vend la Bible doit avoir un comportement moral qui est d'abord en rapport avec le service qui lui commande de vendre, et puis ensuite en rapport avec le milieu dans lequel il doit vendre. Si vous allez vendre la Bible dans un village où les gens s'opposent à l'acceptation de la Bible, voyez, eux, ils ont leurs normes à eux. Vous avez votre norme à vous. Lorsqu'il y a conflit de normes, vous allez créer le désordre. Donc, vous êtes obligé de respecter, le principe de vente doit respecter le principe du milieu dans lequel la vente se passe. Donc, quelle que soit l'entreprise, il y a des normes, mais les normes sont rattachées aux autres normes sociales qui permettent de réguler le système de vente en tant que tel. D'accord. Nous allons revenir au niveau chrétien parce que vous avez pris beaucoup d'exemples du domaine séculier. Et quelle est la place de l'éthique dans un organisme chrétien, par exemple? Quelle est la place de l'éthique? Dans l'organisme chrétien, a d'abord, comme je disais tout à l'heure, l'éthique a un rôle méta. Oui, métaphysique. Métaphysique. Ça veut dire cet organisme chrétien a des valeurs qui lui sont communiquées par Dieu lui-même. Puisque vous dites qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens, oui. Une fois qu'ils sont chrétiens, ça veut dire que Dieu leur donne des valeurs que cet organisme est appelé à respecter. Oui. Maintenant, cet organisme vit dans un environnement qui est la société. Et cette société a aussi ses règles. Ses règles. Et puis ensuite, les individus qui composent l'organisme viennent chacun des milieux où ils ont leurs règles, leurs normes. Donc, vous voyez, c'est une superposition de normes. De plusieurs normes. De plusieurs normes qui régissent. Donc, l'organisme en question, dans l'élaboration de son code ou de ses principes éthiques, doit tenir compte de tout cet environnement. Mais tout cet environnement obéit à une norme qui est la norme de Dieu. Et l'organisme doit rattacher chaque norme à la valeur que Dieu lui communique, qui est essentielle. Prenons un cas. Quand vous prenez par exemple la notion du travail, parce qu'on parle aussi de l'éthique du travail, la notion du travail va être fondée sur la compréhension biblique ou chrétienne du travail que Dieu a communiqué à l'homme. Une fois qu'on sait que moi je suis redevable dans mon travail vis-à-vis de Dieu, alors à partir de ce moment-là, je ne travaille plus pour mon chef. Je travaille pour le Seigneur. Amen. À partir de ce moment, ma valeur est communiquée directement à la valeur suprême qui est celle de Dieu. D'accord. La compréhension de Dieu. Pour respecter ce que Paul a dit, toutes choses, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Pour le Seigneur, exactement. Donc, à partir de ce moment, si c'est pour le Seigneur, ça veut dire que les valeurs viennent du Seigneur. Amen. Et ces valeurs-là, les valeurs de l'organisme chrétien ne doivent pas être contraires aux valeurs que donne le Seigneur, par exemple. Si ils sont chrétiens, bien sûr, s'ils sont chrétiens. Et à partir de ce moment-là, le travail peut avoir des règles sociales. Il y en a qui disent, bon, le travail, c'est 8 heures par jour. Mais pour le chrétien, le travail, c'est combien d'heures par jour? Justement. Est-ce que parfois, il n'y a pas des petits achoppements par endroit? Alors, vous voyez, par exemple, la notion d'heure, la rigidité au niveau de la notion d'heure peut venir enfreindre à la valeur de la notion que Dieu donne au temps.
Par exemple, le temps que je donne à ma famille peut avoir une influence sur le temps que j'ai pour le travail. Oui. Comme aussi le temps que j'ai pour le travail peut avoir aussi une influence sur le temps que je donne à ma famille. Oui. Donc la notion du temps, donc on est là dans l'éthique du temps. Hein, l'éthique du temps peut avoir des valeurs différentes d'un groupe à l'autre. Il y a des organismes qui disent, bon, par exemple, chacun est libre. Pourquoi? Parce qu'on sait que le chrétien libre peut jouir de sa liberté toujours en lien avec le Seigneur. Et cette liberté, au fait, elle respecte les normes qui sont établies à l'intérieur du groupe dans lequel nous sommes. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez être à la maison et travailler, vous pouvez être au bureau et travailler, vous pouvez être partout où vous êtes, vous pouvez travailler. Alors vous savez que à la fin de la journée, vous allez accomplir votre devoir, mais en accomplissant ce devoir, vous l'accomplissez comme vous l'accomplissez pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Si vous ne l'avez pas fait, il y a quelque chose qui se passe en vous. La conscience morale réagit pour vous remettre sur le chemin en disant, mais écoutez, est-ce que vous avez été correct? Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour plaire au Seigneur. Au Seigneur. Est-ce que ce que vous aviez fait là, est-ce que ça correspond à ce que je vous demande de faire? Mais ça vous met en contact aussi avec votre hiérarchie. Oui. Hein? Et c'est ça qui amène souvent où la notion de la liberté est beaucoup plus axée à des repentis professionnels en disant, ben, écoutez, je n'ai pas atteint mon devoir, ou alors j'ai fait un peu plus que ce que je devais faire, etc., etc. Alors, qu'en est-il de l'Église, l'importance de l'éthique dans l'Église? Ça, c'est un vaste sujet. Vous savez, comme on a dit, l'éthique, tous les domaines. Tous les domaines. Et dans l'Église, généralement, l'apôtre Paul a dit, nous formons un seul corps, mais nous sommes plusieurs. Oui. Ça veut dire déjà que nous venons de partout, avec des tendances diverses, mais des tendances unies par le Seigneur qui forment de nous un seul membre. Et on reçoit l'orientation de lui, des orientations éthiques par rapport à notre agir, par rapport à notre comportement, par rapport à notre attitude. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'éthique est du domaine de la sanctification. On reviendra plus tard sur ça, peut-être dans une autre émission, mais l'éthique est du domaine de la sanctification. L'éthique n'est pas l'évangile. L'éthique n'est pas l'évangile. L'éthique n'est pas l'évangile, c'est du domaine de la sanctification. C'est du domaine de la sanctification. Or, la parole nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Pourquoi? Parce que, vous voyez par exemple, l'éthique est du domaine des œuvres. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, verset 22, à partir du verset 19 déjà, il parle des œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. L'éthique se trouve dans ce domaine-là. Par exemple, c'est là où vous voyez le mensonge, le vol, l'impudicité, l'adultère, etc., tout ceci. Et puis ensuite, vous allez voir les œuvres de l'esprit qui sont la joie, la paix, etc. etc. Donc, l'éthique se trouve dans ce domaine-là. Et c'est dans ce domaine-là, ce n'est pas l'évangile, mais c'est une exigence de l'évangile. Par exemple, si vous croyez au Seigneur, Dieu nous demande d'avoir une attitude qui lui plaise. Et cette attitude qui lui plaise renie ce qui est chair et tend vers ce qui est esprit. Donc, vous voyez, l'orientation de l'éthique chrétienne, c'est vers les œuvres de l'esprit. Commencer à pratiquer le fruit de l'esprit. Voilà. Le fruit de l'esprit, qui est par exemple la joie, la paix, la etc. bénignité. Et tout ceci, c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu veut. Mais ça n'exclut pas que le chrétien ment, ou vit dans le mensonge, par exemple. Ça n'exclut pas que le chrétien, souvent, dans les œuvres qui n'obéissent pas. Oui, les œuvres de la chair. Etc. Oui. Mais ce n'est pas... Il est chrétien et puis ensuite il pratique. Et on le voit mentir
Et l'Esprit de Dieu lui dit, non, ce n'est pas ce que je te demande, comme attitude, comme comportement. Donc l'Esprit est en train de convaincre de péché. De péché, donc de le ramener vers un comportement qui plaît au Seigneur. Donc l'éthique se trouve dans ce sens-là. L'évangile est beaucoup basé sur notre capacité à croire au Seigneur. Ce que Dieu nous donne, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, pasteur, nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Ça passe tellement vite. Ça va vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ce que vous avez eu à dire Alors, comme nous sommes dans les généralités, ce que nous pouvons conclure en disant, c'est que l'éthique, c'est une science. La morale est universelle, l'éthique est pratique. L'éthique est situationnelle, l'éthique est particulière, elle est singulière. Donc, vous voyez déjà que l'éthique peut varier d'un groupe à l'autre. Par exemple, dans la tendance, c'est que dans l'Église, il y a des églises où on dit, bon, les femmes doivent se voiler. C'est une éthique. C'est une éthique. Il y a d'autres où on dit, les femmes, elles sont libres de venir comme elles veulent. C'est une éthique. Donc, ça varie d'une communauté à l'autre, d'un groupe à l'autre. Donc, c'est situationnel et la morale est universelle. Merci, pasteur Paul Rubin. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour encore parler d'éthique. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et surtout, n'oubliez pas de pratiquer le fruit de l'esprit. Au revoir.